Le voyage a commencé par l'importance des origines et la nature cyclique de l'introspection. Muni de ces piliers de l'identité, j'avance vers la ville suivante, vers la suite de mon voyage. Des étincelles d'or fondent sur l'argent, une pluie de lumière m'éblouit. Mes yeux s'ouvrent encore dans le brouillard quand un son nouveau me séduit. Aujourd'hui, je viens parler d'une erreur commune. Je viens décrire un concept humain auquel on attribue une puissance hors du commun. Une valeur fictive qui a séparé des frères, une invention motivée par une phobie, la peur de se faire avoir. Casablanca est la capitale économique du Maroc. C'est la ville la plus appropriée pour le sujet d'aujourd'hui. Car je vais apporter ma réflexion sur la valeur de la monnaie. La monnaie a été inventée pour fixer un standard de valeur pour chaque chose et faciliter ainsi les transactions. Mais est-ce pour autant l'argent qui donne la valeur à tout? Bien sûr que non. C'est l'existant qui donne sa valeur à l'argent, et non l'inverse. À quoi servirait d'avoir des millions de dirhams s'il n'y avait rien à acheter ou accomplir avec? Sans maison, hôpitaux, voitures, bateaux, avions, restaurants, à quoi serviraient vos pièces et vos billets? La valeur revient forcément à ce qui est réel, naturel, que ce soit une personne, communauté, idée ou encore un souvenir. À travers l'histoire, les civilisations ont toujours pu être définies par ce qui avait de la valeur pour leur communauté. L'honneur, l'entraide, le bien commun, la loyauté, la patience, la force, la science, l'intelligence ou encore la créativité. La hantise de la nôtre est d'avoir mis une invention fictive censée organiser les transactions en haut de notre échelle de valeur. Considérer l'argent comme la plus précieuse des possessions est une aberration qui ne fait que retranscrire le vide. La déchéance de notre communauté vient essentiellement de ce manque de valeur véritable, qu'avec un peu de raison, on peut facilement rectifier. Ne laissons plus de regrets derrière et remettons le curseur sur ce qui a vraiment du sens. Au lieu de vous dire combien vous voulez avoir d'argent, posez-vous la question, qu'est-ce que vous feriez avec? Et c'est à cet instant que vous verrez ce qui a vraiment de la valeur pour vous. Aidez vos proches, marquez l'histoire, être utile à votre communauté, changer ce qui cloche, vivre une vie sans regret, faire une invention. Choisissez vos valeurs, car amasser de l'argent n'en est définitivement pas une. De mon côté, je continue mon voyage de ville en ville pour écrire mon histoire. Et si on te donnait tout ce que tu voulais, auras-tu besoin d'argent? L'argent, comme l'explique l'auteur, prend sa valeur des choses réelles et est donc un moyen pour standardiser et formaliser tous les échanges. Il est bien évident que dans notre monde actuel, pour satisfaire nos besoins, l'argent nous est indispensable, mais il se trouve que nous avons oublié que c'est pour nos besoins que nous cherchons à gagner de l'argent. Malheureusement, l'argent ne couvre pas tous nos besoins, et ça, nous l'oublions. L'homme est de nature insatisfait, et quelle que soit la somme d'argent qu'il amasse, il se considérera toujours pauvre par contraste vis-à-vis de ce qu'il n'a pas. N'oublions donc pas, avant que ça devienne trop tard, de nous concentrer sur les choses qui ont une valeur, l'amitié, l'amour, la famille, l'accomplissement de nos rêves et notre propre progression.